Bonjour. Bonjour, Babacar. Vous êtes cadre à la Sonacos, vous êtes directeur du contrôle de gestion et de l'audit, mais nous sommes là pour parler plutôt de vos activités, etc. Vous êtes aussi un sportif. Tout à fait. Vous êtes membre de la Fédération sénégalaise de football, certainement nous y reviendrons, mais vous êtes aujourd'hui également le président de l'équipe de Sonacos, qui d'ailleurs est devenue depuis quelques jours sacrée championne du Sénégal de la Ligue 2. Dans la foulée, Sonacos accède maintenant à la Ligue 1. Je vais être un président comblé. Tout à fait, absolument. Je suis vraiment très comblé et très satisfait du résultat qui a été acquis de haute lutte. C'est vrai que la Ligue 2, c'est un combat perpétuel tous les week-ends où les équipes se disputent la première et la deuxième place. Donc je suis très satisfait du résultat que nous avons acquis au bout de nombreux et innombrables efforts. Sonacos a été dans la Ligue 2 depuis au moins 2 à 3 années, c'est bien ça. Alors certainement beaucoup d'efforts ont été fournis pour arriver à ce résultat-là. Pouvez-vous revenir sur toutes ces C'est vrai que quand même, quand l'équipe de Sonacos a été délocalisée en dehors de Diourbel, c'était en 2018, où la Ligue professionnelle avait jugé le terrain de Diourbel impraticable, ce qui nous avait poussé à migrer vers le stade Lamine Gueye de Kaolack, où on a fait 2 ans. Et au bout de la deuxième année, la première année, nous avons terminé 3e au classement. Et l'année suivante, l'équipe est allée en Ligue 2. Malheureusement, malgré les efforts qui ont été faits à l'époque. Et c'est en 2019 que l'équipe a commencé à jouer en Ligue 2. Et la première année a été arrêtée à cause de la pandémie, Covid-19. Et ces 2 dernières années où nous avons quand même travaillé d'arrache-pied pour revenir. Et pour ça, je tenais vivement, et ça je le répète, à remercier le directeur général de la Sonacos pour son appui constant et surtout sa vision pour accompagner l'équipe. On a eu la chance quand même, comme je l'ai dit tantôt, de l'avoir eu comme DG parce que c'est un ancien supporter de la Sonacos, de la grande équipe de la SCIB. Quand il était élève à Diourbel, c'était un féru de ballon qui courait toujours derrière les entraînements de la SCIB. Et c'était heureux qu'il arrive à un moment où l'équipe était en difficulté. Son amour pour l'équipe l'a poussé, malgré les difficultés de Sonacos, à accompagner l'équipe. Et c'est ça qui nous a valu aujourd'hui de revenir en Ligue 1. Avec beaucoup de sacrifices, il a été présent à nos côtés et ça nous a énormément aidé. Et j'associe aussi à ces remerciements tout le comité de direction de Sonacos. J'ai senti vraiment un appui fraternel, j'allais dire, de l'ensemble des membres du comité de direction et du personnel. Et ça, quand même, on a montré que Sonacos reste uni et demeure une famille indissociable. Et vraiment, c'est un soulagement, après tous les efforts qui ont été faits, que l'équipe revienne en Ligue 1. Et j'en suis satisfait. C'est surtout ça, le vrai soulagement, c'est que je connais les sacrifices qui ont été faits, qui ont été consentis par la direction. Et en arriver là pour revenir en Ligue 1 et avoir le titre de champion, vraiment je me sens soulagé. On connaît tout l'engouement que nos compatriotes aujourd'hui ont pour le football, pour le sport en général, mais pour le football de façon particulière. On a vu comment les Lions du football, l'équipe nationale du Sénégal, ont été accueillis dans le pays suite à leur sacre à la CAN de football. Le football, vecteur de développement, vous y croyez? Absolument. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même, on parle de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, la Sonacos a 60 employés, la Sonacos Foot a 60 employés, 60 personnes qui bénéficient donc d'un paiement de salaire pendant au moins 8 mois. Et ça, c'est un impact important sur la vie active de ces jeunes qui aspirent à devenir demain des professionnels. Il y a aussi évidemment tout ce qu'il y a comme environnement autour de l'équipe. Quand la Sonacos joue à Diourbel, il y a beaucoup d'acteurs qui bénéficient des retombées de l'organisation de ces journées. Je veux parler des Jakarta, je veux parler des taxis. Il y a beaucoup d'emplois indirects qui sont créés autour du football. Et aujourd'hui, c'est vrai, avec la victoire du Sénégal
à la dernière CAN, il y a un engouement autour du football. Et je pense que c'est un vecteur important. Et Sonacos a compris ça, a investi sur l'équipe pour qu'elle revienne en Ligue 1. Et le fait que l'équipe revienne en Ligue 1, ça met l'équipe sous les rampes des projecteurs. Parce que tous les week-ends, il y a des matchs phares qui sont bien médiatisés. Et Sonacos en profitera largement, surtout pour la médiatisation de son activité, la promotion de ses produits et surtout une communication virtuelle à travers le digital qui est vraiment aujourd'hui un outil de communication très fort. Aujourd'hui, quand je regarde à l'image de ce qui se fait avec Casa TV, Sonacos aujourd'hui sur la page Facebook de l'équipe de football a au moins 11 000 abonnés qui nous suivent quotidiennement, non seulement en dehors des matchs, mais qui nous suivent quotidiennement. Donc aujourd'hui, c'est un instrument, c'est un levier important de communication qui devrait permettre à Sonacos de pouvoir davantage communiquer à travers le sport qui constitue aujourd'hui un levier important qui polarise beaucoup d'attention. Et sur ce, quand même, c'est là où j'appelle la direction générale pour qu'on travaille ensemble sur une dynamique qui pourra permettre de bénéficier de ce support médiatique qui est important. Et ça ne demande pas beaucoup de moyens. Il y a un investissement initial qu'il faut faire. Et à partir de cet investissement initial, avec l'adhésion du personnel, l'adhésion de toute la famille Sonacos, ça nous permettra véritablement de pouvoir montrer une autre image donc, du travail qui est en train d'être fait à l'interne. Et ça, quand même, me donnera un plus par rapport à l'image actuelle que Sonacos a sur le plan industriel et sur le plan économique. L'exploit de la montée en Ligue 1 a été fait. Nous sommes champions de la Ligue 2. Nous en sommes tous satisfaits, extrêmement revigorés. Donc, il reste aujourd'hui également des perspectives. D'accord. Vous avez parlé tantôt de la visibilité et de tous ces aspects-là que l'équipe, en tout cas, ces bénéfices que l'équipe peut apporter à l'entreprise. Mais sur le terrain, sur les objectifs, quels sont aujourd'hui, n'est-ce pas, donc les futurs challenges qui vous attendent? Bon, les futurs challenges, je pense que quand même nous allons les définir ou bien les présenter au directeur général qui s'était engagé fortement pour que l'équipe revienne en Ligue 1. Parce qu'à son avis, au niveau de la Ligue 1, c'était beaucoup plus facile de vendre l'image de la société, de l'entreprise. Et donc nous allons faire une évaluation et procéder à des projections pour que la Sonacos soit à un niveau qui va avec son rang au niveau industriel. Et pour ça, évidemment, ça demande une planification très rigoureuse. Ça demande une évaluation de tout ce dont on a besoin réellement pour jouer les premiers rôles, parce que nous voulons jouer les premiers rôles. C'est vrai qu'à l'interne, nous pouvons en parler, mais l'objectif aujourd'hui, c'est que Sonacos redevienne la grande équipe de la SCIB. C'est notre challenge. Et pour ça, nous avons forcément besoin de l'accompagnement du directeur général et de tout le comité de direction. Parce qu'il est vrai que le personnel, aujourd'hui, doit être sensibilisé pour comprendre aussi les enjeux de la participation de l'équipe au niveau du championnat national, surtout en première division, mais surtout comprendre que ça permet aussi de gérer l'identité de la société à travers le sport. Aujourd'hui, Sonacos est en train de performer au niveau industriel et au niveau économique. Il faut qu'elle performe au niveau sportif. Et c'est dans nos cordes, parce qu'on a capitalisé une forte expérience dans le domaine, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir poser les jalons pour avoir, disons, une organisation parfaite qui peut permettre d'arriver au sommet. Et ça, comme je le dis encore une fois, nous le ferons avec la direction générale qui appréciera ce que nous voulons faire et sur la base de cette appréciation globale, nous pourrons nous projeter de manière sérieuse sur les bases d'une forte équipe de Sonacos qui va être la vitrine de la société sur le plan sportif. La Sonacos championne du Sénégal lors de la prochaine saison. Inch'Allah, je pense que quand même, comme je le disais tantôt, il faut être ambitieux, mais il faut rester réaliste. Donc il est clair que nous ferons notre apprentissage, nous allons réapproprier
de la rigueur de la Ligue 1, mais si nous sommes bien préparés, si aujourd'hui nous faisons un bon recrutement pour renforcer l'équipe qui est en place, si nous faisons une bonne planification pour bien préparer l'équipe, il y a quand même des raisons d'espérer d'avoir de bons résultats l'année prochaine. Et comme on a un terrain, donc ce qui constituait vraiment le talon d'Achille, aujourd'hui Diourbel a son terrain, l'équipe de Sonacos reçoit encore à nouveau à Diourbel. Je pense que si nous mettons en place le dispositif qu'il faut, rien ne s'opposera à ce qu'on joue les premiers rôles. Et c'est ça l'ambition aussi de Sonacos, certes d'être champion et toujours de jouer les premiers rôles dans tous les domaines dans lesquels nous intervenons. Inch'Allah. À force de travail, certainement, nous y arriverons ensemble. Alors, on va parler un peu de la fédération de football. Hein. Ouais. Nous savons aussi que vous êtes le deuxième vice-président de la fédération sénégalaise de football. Vous êtes de la ligue professionnelle, c'est bien ça. Et vous êtes membre du comité exécutif, c'est ça, de la fédération sénégalaise de football. Aujourd'hui, comment se porte la fédération? Machallah, alhamdoulilah, on peut dire que la fédération se porte bien. Parce que l'objectif que nous avions quand nous allions aux élections, c'était un slogan, le Manko Wutundamli, qui est devenu une réalité. Les différentes sommités du football au niveau local se sont réunies, chacun a essayé de taire ses ambitions, et nous avons constitué une équipe qui a travaillé autour d'une ambition, qui a travaillé autour d'une union sacrée pour aller chercher cette Coupe d'Afrique qui nous manquait tous. Et le peuple sénégalais s'est retrouvé comme un seul homme autour de cette victoire. Et ce qu'il faut dire, c'est que cette victoire a remis le Sénégal dans sa position d'un grand pays de football. Et il faut dire que par rapport à ça aussi, le président Macky Sall a beaucoup appuyé l'équipe nationale, a beaucoup appuyé la Fédération sénégalaise de football. Et cerise sur le gâteau, le grand stade Abdoulaye Wade qui a été inauguré récemment va dans le sens de l'approche qu'il a effectivement du triomphe du Sénégal dans tous les domaines qu'il se retrouve. Et je pense que quand même Sonacos, dans la même foulée, tel que je connais le directeur général, nous allons aussi travailler dans le sens d'avoir une équipe performante qui y donnera de la visibilité. Et aujourd'hui, les jalons sont posés. Donc, vraiment, pour revenir à la fédération, je peux dire carrément qu'elle se porte bien. On est qualifié à la Coupe du Monde, on est en train de préparer la Coupe du Monde pour notre participation au Qatar. Donc, les clignotants sont au vert actuellement, c'est ça qu'il faut dire. Ensemble, nous arrivons là au terme de notre entretien. Hein. Je rappelle que vous êtes le directeur du contrôle de gestion et de l'audit de Sonacos. Vous êtes également un président de club extrêmement comblé, satisfait. Ça se voit à votre visage, vous êtes, vous avez le sourire. Alors, quel serait aujourd'hui votre message à vos collègues de la Sonacos et également à l'équipe, à son encadrement technique? Bon, tout d'abord, comme j'ai dit au début de l'entretien, je tiens vraiment à remercier le directeur général Modou Diagne Fada, qui nous a vraiment soutenus et qui a été présent quand on a eu besoin de lui. Et il nous a beaucoup aussi suivis, même quand il était absent du pays, il suivait les résultats de manière très régulière. Et aujourd'hui, tout le comité de direction, le secrétaire général Mbaye Dièye, Aminata Loum, la directrice financière, Moustapha Bao, vraiment, on a senti quand même un appui de leur part dans toutes les actions que nous menions. Et cela, je pense que j'y associe tous les membres du comité de direction. Mais particulièrement ces personnes, j'ai senti leur appui de manière régulière et franche. Et tous les week-ends, je sentais qu'ils regardaient de très près ce que nous faisions. Tout le personnel, j'ai senti aussi un engouement du personnel sur la dernière ligne droite. Et ça nous a encouragés. À un certain moment, c'est vrai que c'était très dur, on était tout seul. Mais on a senti un engouement du personnel. Et je pense que dans cette même dynamique, il est important que cette
qu'on sensibilise davantage au niveau de l'ensemble des usines. J'en ai discuté avec certains représentants du personnel qui sont d'avis pour quand même qu'on aille vers les usines pour sensibiliser davantage le personnel permanent et le personnel contractuel, pour qu'on sache que cette équipe-là, c'est une vitrine pour la société. Et comme le vecteur sportif, le football constitue un vecteur important de communication, je pense qu'il est important que tout le monde soit ensemble pour qu'on fasse de cette équipe une équipe de dimension internationale, à l'image de ce qui se faisait dans les années 80 avec Feu Yaya Kane. Je pense qu'on peut valablement revenir à cette grande équipe de la SCIB. Nous avons capitalisé une forte expérience qui nous permet aujourd'hui d'aller dans ce sens-là. Et comme on a la chance d'avoir aussi une direction générale qui y croit et qui croit vraiment à cette équipe-là, je pense qu'ensemble, on pourra bâtir des choses pour des lendemains meilleurs. Nous sommes au terme de notre entretien. Nous vous remercions de nous avoir accueillis et parlé. Et bon vent à la Sonacos FC. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Félicitations et bonne continuation. Merci. Oui, c'est le maillot de Fada, c'est Fada DG. Voilà.